Lorsqu'on vieillit, notre corps change, nos objectifs doivent s'adapter avec celui-ci. Donc, lorsqu'on est rendu passé 40 ans, il est important de prendre en compte différents facteurs quand vous voulez planifier vos objectifs. Aujourd'hui, justement, je vous explique les raisons pourquoi il est important de prendre en compte différents facteurs avant de planifier votre objectif que vous voulez mettre pour votre santé. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes à optimiser leur métabolisme, reconnecter avec leur corps, augmenter leur énergie, mieux dormir et perdre du poids de façon durable et naturelle. Et je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est justement un livre pour vous aider à mieux comprendre votre corps et des recettes pour vous inspirer dans un plan alimentaire à faible index glycémique. Dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous donne la possibilité de le télécharger totalement gratuitement. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle pourquoi quand on vieillit, quand on prend de l'âge, c'est important de prendre en compte certains facteurs avant de planifier nos objectifs. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui dans ma 5e vidéo de ma série de 5 pour justement planifier vos objectifs et de les tenir. Parce que c'est bien beau se mettre des objectifs, de vouloir faire des transformations dans notre vie, mais c'est décourageant quand on ne les tient pas. Fait que mon intention dans cette série de vidéos est de vous inspirer et de vous aider à tenir votre objectif. Donc aujourd'hui, la première raison de justement quand on vieillit, quand on prend de l'âge, notre corps change, comme que j'ai déjà expliqué dans une vidéo antérieure sur qu'est-ce qui se passe dans notre corps passé 40 ans. Si vous voulez, je le mets en lien dans le coin de la vidéo. Vous pourrez aller la regarder plus tard. Donc, si vous vous mettez des objectifs trop ambitieux, votre corps va sécréter du cortisol, du stress. Fait que vous allez être stressé à vouloir atteindre des objectifs peut-être pas réalistes dans votre corps. Donc, votre corps va avoir moins de facilité à gérer ce stress-là, plus qu'on prend de l'âge, parce qu'on a moins de réserves métaboliques. C'est ce que je vous expliquais dans mon autre vidéo plus précisément. Ce qui va causer de l'inflammation, vous allez plus stocker de graisse, puis ça va vous faire en sorte que vous ne verrez pas de résultats, puis vous allez abandonner. Donc, premier point, c'est de prendre en compte que le stress, là, c'est jamais bon pour personne, mais plus qu'on vieillit, moins c'est bon pour nous. Donc, ça contribue à augmenter l'inflammation, comme je vous dis, et à contribuer à causer différents problèmes dans notre corps. Donc, le deuxième point, c'est que votre métabolisme va devenir plus sensible à tous ces changements-là hormonaux, que ça soit parce que vous avez du stress, soit parce que votre glycémie peut être moins stable vu que vous vivez du stress. Et ce que ça va causer par ce stress-là, bien, vous allez être sûrement plus sujet à vouloir manger plus, à vouloir être, si vous mangez plus parce que c'est votre glycémie, mais vous risquerez d'avoir peut-être des chutes d'énergie, d'être moins en forme. Donc, de prendre en compte cet objectif-là qui soit réaliste et qu'il soit pas, qui vous décourage pas, parce que si vous tenez pas en compte de vos limites, votre corps va être en réaction parce qu'il y a moins de facilité à gérer ces changements-là que quand vous étiez plus jeune. L'autre raison à tenir en compte, c'est l'inflammation dans votre corps est un facteur majeur, comme je vous explique. Donc, d'avoir des objectifs réalistes pour vous, adaptés à votre réalité, à vos besoins, à votre corps, à où vous êtes rendu, va faire en sorte que vous allez avoir moins d'inflammation, vous allez vous sentir mieux à l'intérieur de vous et vous allez être moins porté à avoir des rages de sucre, voire moins porté d'avoir des rages émotionnelles, en fait. Parce que lorsqu'on vit, on se retrouve dans un espace où on n'a pas atteint ce qu'on désire, on est frustré, on est découragé, on n'est pas dans une énergie de
une énergie de transformation. On est dans une énergie où ce qu'on n'a pas. On est dans l'énergie du manque. Donc, pour atteindre cet objectif-là, d'avoir un objectif réaliste, ça va vous aider. Puis plus que vous allez être dans cette énergie-là, plus que votre corps va vous en remercier en étant moins inflammé et être moins stressé. Donc, la quatrième raison à prendre en compte, c'est que, évidemment, vous avez une vie bien chargée. Vous avez une famille sûrement, vous avez votre travail, vous avez des occupations. Fait que c'est de vraiment prendre en compte tous ces facteurs-là avant de vous fixer votre objectif pour que vous puissiez le réaliser dans la réalité de votre vie. Parce que, tu sais, si vous avez... Quand on avait 15 ans et qu'on se fixait un objectif, on n'avait pas à gérer une famille, un travail et tout. C'est pas la même réalité que quand on en a 40, 45 et plus. Donc, c'est pour ça que c'est super important de tenir en compte de tous ces facteurs, puis qu'on a encore une vie tellement pleine devant nous, qui nous attend pour atteindre de magnifiques objectifs et réaliser de beaux projets. Donc, en résumé, si vous voulez vous fixer des objectifs, c'est important qu'ils soient réalistes avec votre réalité pour éviter le stress qui va vous causer de l'inflammation, qui risque de vous amener des rages de sucre, des rages émotionnelles, puis que vous allez manger plus parce que vous allez être stressé à l'intérieur de vous, qui va contribuer à votre inflammation, qui va saboter tous vos efforts. Fait qu'en bout de ligne, vous n'êtes pas gagnant. Fait que de prendre le temps de vraiment choisir votre objectif et d'y aller de façon alignée avec votre réalité va vous aider à augmenter vos chances d'atteindre cet objectif-là et d'être fier de vous. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger l'extrait de mon livre totalement gratuitement. C'est ainsi que se termine ma série de mes 5 vidéos. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à aller les regarder et je vous souhaite une magnifique journée.